On peut considérer l'offre de formation comme étant au croisement de 3 types de demandes. Premièrement, une demande économique, professionnelle, représentée par les employeurs, les employés, les entrepreneurs et également les ex-diplômés insérés dans la vie professionnelle. Deuxièmement, une demande sociale, représentée par les étudiants, les familles et également la demande de la société civile. Et enfin, une demande institutionnelle et politique, représentée par les universités et leurs exigences académiques, le souhait des enseignants, l'environnement national et régional, mais également légal et réglementaire. Mais finalement, comment construire cette vision partagée quand on cherche à repenser cette offre de formation dans le cadre d'une réforme, d'une rénovation ou encore d'une création de formation? Doit-on alors considérer un échantillonnage permettant de couvrir la diversité existante, qualitativement, ou tenter d'avoir une réelle représentativité statistique? Parmi les différentes options, cette étape peut passer par une phase de conception, de réalisation et de traitement d'enquête, ou bien encore par la réalisation d'une étude prospective. L'expérience montre que le temps imparti pour élaborer ce diagnostic est en général très court. Il en va souvent de même concernant les ressources financières et humaines allouées à cette activité. Il nous semble donc préférable de rationaliser le dimensionnement de cette intervention en optimisant le facteur humain, individuel et collectif du groupe identifié pour réaliser un tel diagnostic. Au regard des enjeux, il est également important d'identifier qui est en mesure de réaliser ce diagnostic. Un recours à un organisme extérieur, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs pédagogiques et pourquoi pas la participation d'étudiants. En effet, ce dernier choix pour réaliser ce diagnostic est important et va influencer le résultat. Par exemple, mobiliser des étudiants pour réaliser des enquêtes est certes très pertinent d'un point de vue pédagogique, mais va introduire un biais dans la relation enquêteur-enquêté et donc sur les résultats obtenus au final. La mobilisation d'enseignants-chercheurs dans ce processus apparaît comme un bon moyen d'ores et déjà de renforcer la relation entre les universitaires et le monde professionnel.